Europe. Europe 1. Hélène Jouan, ce matin, vous revenez sur les résultats du second tour des législatives partielles dans le Val d'Oise, à Pontoise et dans le territoire de Belfort, avec un doublé pour le parti de Laurent Wauquiez. Oui, les Républicains 2, La République En Marche 0. On parlerait d'un score sans appel dans un stade cependant vidé de ses supporters, sauf que là, on ne parle pas foot, mais élection. Et ce sont les électeurs qui ont déserté les urnes. Dans le Val d'Oise, 8 sur 10 sont restés chez eux hier. Ouais, seulement 20% de participation, c'est très faible. Une très forte abstention, mais des résultats qui ne sont pas sans signification. Il témoigne en effet d'un échec pour le parti du président et d'un camouflet pour le Premier ministre Édouard Philippe, venu en personne avec Christophe Castaner la semaine dernière apporter son soutien à la députée sortante du Val d'Oise. C'est même lui qui était sur ses affiches de campagne. Alors, toute majorité sait que les élections intermédiaires sont souvent difficiles pour elle. Emmanuel Macron le vérifie à son détriment. Les sénatoriales de l'automne étaient un premier avertissement. Ces législatives partielles en sont une confirmation. Si la vague présidentielle a provoqué un tsunami législatif en juin dernier en faveur des marcheurs, c'est notre logique institutionnelle qui en est la cause. Les électeurs donnent une majorité au président qu'ils viennent de se choisir. Ce n'est en rien un quitus permanent. Dans l'attentisme clément dont Emmanuel Macron est l'objet dans les enquêtes d'opinion, il y a attentisme. Où sont les résultats de sa politique ? En outre, depuis quelques semaines, quelques sujets ou conflits particuliers, la situation dans les prisons, celle dans les maisons de retraite ou les hôpitaux, les premiers plans sociaux liés à la récente loi travail ou encore la hausse de la CSG, sont venus faire crisser la mécanique. Au fait, ce président va-t-il vraiment changer mon quotidien ? C'est ce que Laurent Wauquiez a appelé hier soir la France du réel. La posture de suprématie absolue, pour ne pas dire d'arrogance, adoptée par la majorité à l'Assemblée nationale, refusant systématiquement le dialogue avec tout autre député que ceux estampillés parti présidentiel, prive également celui-ci de toute réserve de voix lors des élections. Eh bien, c'est tout cela qu'Emmanuel Macron a payé hier. Et il y a dans les prochaines semaines au moins 4 autres législatives à venir. Pour les Républicains, en revanche, c'est un signal positif. Pour Laurent Wauquiez, attaqué de toutes parts depuis son élection, dont l'autorité avait même été prise en défaut ces derniers jours sur l'affaire Darmanin, c'est un vrai soulagement. Un député LR de plus à l'Assemblée, numériquement, ça ne change pas grand-chose, mais symboliquement, ça change tout. La preuve que le président des Républicains incarne l'alternative à Emmanuel Macron. Ses électeurs font fi des critiques sur son discours, jugé parfois trop droitier. Quand il faut dire non à Macron, c'est vers lui qu'il se tourne et personne d'autre, pas vers le FN, éliminé sèchement dès le premier tour dans les 2 circonscriptions. L'opportunité donc pour lui, sinon de faire taire, en tout cas de rendre moins audibles les critiques de son camp à son endroit, l'aubaine de disposer d'un peu d'oxygène pour préparer la vraie échéance électorale, celle des européennes de 2019. Hélène Jouan, merci. Et on y revient évidemment avec notre invité tout à l'heure, Brice Hortefeux, conseiller de Laurent Wauquiez. C'est son titre, notre invité à 8h15.